Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois de mars 2022. Et cette semaine j'ai lu 19 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 6 à 13 de La Maison du Soleil. Alors la semaine dernière je vous ai présenté du coup les 5 premiers tomes et là j'ai fini la série du coup. Je vous montre rapidement les petites covers. Comme pour les 5 premiers tomes, c'est des covers assez simplistes. Et voilà. Alors, pour rappel, La Maison du Soleil, c'est édité chez Pika. Le 15 novembre 2017 pour le tome 6, c'est un shoujo et c'est terminé en 13 tomes. Et du coup, pour la suite de La Maison du Soleil, eh ben, j'ai pas grand chose à dire à part que j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. C'est un shoujo assez classique dans son déroulement. Des personnages plutôt attachants, plutôt agréables à suivre. Notre héroïne évolue, elle devient extrêmement attachante. Personnellement, je me suis beaucoup attachée au personnage de Daiki, qui est du coup le frère de Hiro. Et j'ai trouvé ça attendrissant le fait de voir des frères et sœurs redevenir une famille plusieurs années plus tard, après le décès de leurs parents, qui les avaient du coup séparés à l'époque. Et c'est juste attendrissant, c'est beau, c'est vraiment agréable à suivre. C'est une petite douceur en fait. Mao va en plus évoluer grâce à eux, grâce à elle-même également, réussir à renouer des liens avec sa famille, même si ça ne va pas être évident du tout. J'ai même trouvé ça parfois un petit peu lourd. Enfin plutôt les parents de Mao. La belle-mère de Mao est juste adorable, hein. Elle fait vraiment tout pour faire en sorte que ça marche. Mao aussi fait des efforts, mais le père a longtemps été très fatigant. Il a été très souvent froid, ça a été très long. Rien qu'actuellement, même si maintenant toutes les tensions se sont apaisées dans l'histoire, j'ai toujours du mal avec le père. Il m'a trop énervé tout le long de l'histoire, il a été vraiment désagréable, ça a été vraiment un mauvais père pour moi. Même si on nous montre ses raisons, je trouve pas que ce soit vraiment de bonnes raisons et j'ai trouvé ça juste affligeant parfois. Il accusait Mao de l'avoir abandonné alors que c'est plutôt lui qui l'a limite mis dehors, donc j'ai trouvé ça juste très agaçant. Donc actuellement, même si tout va bien avec son père, enfin, entre grosses parenthèses, j'ai toujours du mal avec lui. Et pareil pour la mère, on la revoit apparaître à un instant où elle dit même à Mao qu'elle veut la reprendre avec elle parce que maintenant elle a une situation stable et tout. J'ai trouvé ça inutile. C'est vraiment pour nous montrer la mère et pour nous dire regardez, Mao a évolué, maintenant elle fait ses propres choix et elle a pas besoin de sa maman. Mais je trouvais ça inutile. Vraiment la mère, qu'elle apparaisse ou pas finalement, ça a pas servi à grand chose. Vraiment ça a pas servi à grand chose, ça a pas été si impactant pour l'histoire. La mère qui dit ah j'ai fait tout ça pour toi et tout, j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Enfin elle aurait pu en moins prendre des nouvelles de Mao, ce qui n'a pas été le cas. Donc vraiment autant le père que la mère, je n'arrive pas à les supporter, c'est vraiment des parents indignes pour moi. Et je suis contente que Mao ait pu avoir sa belle-mère, sa nouvelle petite sœur du coup, et Hiro, Daiki et plus tard Ina, la petite sœur des deux garçons, qui l'ont accueillie et c'est génial. Elle a vraiment bien évolué, la relation entre Mao et Hiro évolue tout doucement également, c'est mignon. Il y a quelques petits triangles amoureux par-ci par-là, mais c'est plutôt sympa. On suit en plus la romance à côté de la meilleure amie de Mao. Et voilà, c'est mignon, c'est tout doux, ça se lit tout seul et j'ai juste passé un très bon moment. J'ai juste été frustrée de la fin parce que du coup, ils sont très pudiques et ils ont quand même attendu avant d'officialiser leur relation, ça a été assez long. Donc je suis assez frustrée de ne pas voir un mariage à la fin. D'ailleurs, l'auteur le dit à la fin du tome 13. L'auteur dit, je cite, « J'avais pensé conclure la série sur une fin plus classique avec un mariage, mais finalement, je voulais que vous gardiez en mémoire la Mao lycéenne. Non! Je suis dégoûtée, j'aurais vraiment voulu, après tous ces efforts, voir le mariage de Mao et Hiro. Parce que ça va, ça fait 13 tomes qu'on voit Mao lycéenne, ça me suffit moi personnellement, j'aurais vraiment, même si c'est vraiment classique, l'œuvre est assez classique en soi. Elle suit assez simplement le schéma basique d'un shoujo, donc j'aurais vraiment voulu voir ce mariage, parce qu'en plus ils en parlent et tout, et ça donne vraiment envie de les voir se marier enfin, mais on le verra pas.
c'est pas grave, j'ai quand même passé un bon moment, mais j'étais du coup un tout petit peu frustrée, mais c'est vraiment un bon shoujo. J'ai passé un très très bon moment et les personnages sont vraiment attachants. J'ai presque préféré plus Daiki que Hiro, hein. Limite j'étais presque triste que Mao finisse avec Hiro plutôt que Daiki. Et ça c'est un peu une première pour moi. Là j'avoue que Daiki c'était vraiment un très bon personnage. Et pour petit rappel, alors les dessins sont jolis. Classiques mais jolis, c'est assez léger, voilà. Et en plus, ils ont à peu près tous une petite fin heureuse, personne n'est mis de côté, donc ça fait plaisir. C'est vraiment un happy end dans tous les sens. On enchaîne ensuite avec les tomes 1 à 6 de Gigant. Je vous montre les covers. En plus de ça, les covers sont vraiment très jolies, un peu brillantes. Voilà. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Et du coup, Gigant, c'est édité chez Kiun. Le 29 août 2019, c'est un seinen et c'est en cours actuellement. Le tome 9 sortira le 5 mai. Et du coup, Gigant, une œuvre très spéciale. Alors je pense que l'œuvre ne plaira pas à tout le monde parce que c'est extrêmement perché. C'est vraiment très perturbant et aussi pas mal de scènes de sexe, pas mal de nudité. Donc voilà, c'est pour public un petit peu averti, il y a de la violence, de la nudité et c'est vraiment spécial, hein. L'histoire est assez étrange, donc beaucoup de SF. J'ai plutôt bien aimé. Au départ, j'étais un petit peu perturbée par la lecture, je savais pas trop où est-ce que ça allait amener, si ça allait vraiment me plaire. Mais en fait, au fur et à mesure de la lecture, j'ai juste enchaîné les 6 tomes. Ça se lit vraiment rapidement, ça se lit tout seul et on se laisse finalement embarquer par cette histoire complètement folle. Et du coup, ouais, j'ai plutôt bien aimé. Par contre, j'ai pas tant accroché au personnage que ça. C'est vraiment plus l'univers et l'histoire qui m'a intéressée. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les personnages. Je trouve notre héros un petit peu mou, un petit peu pleurnichard. Il a pas forcément de charisme, il est pas forcément ultra badass en fait. C'est vraiment un lycéen lambda. Et notre héroïne, c'est une ancienne actrice porno. Elle va devenir super populaire après avoir sauvé Tokyo d'un espèce de géant qui essayait d'éliminer tout sur son passage. Et elle peut devenir du coup géante également, d'où le titre finalement de l'œuvre. Quand elle se transforme en géant, elle devient un géant tout nu, un peu comme un titan. Elle est super forte et badass, et du coup elle va devenir super populaire. Du coup on a vraiment ce parallèle entre ce lycéen lambda qui n'a pas grand chose pour lui et cette demoiselle qui devient une vraie héroïne. Et ils vont sortir ensemble. Et finalement leur relation marche quand même, ils sont plutôt mignons ensemble, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que séparément les personnages ne sont pas ultra attachants. Ils sont intéressants, mais pas attachants en fait. Pour ma part, et pour l'instant, peut-être que par la suite je vais vraiment m'accrocher à eux comme pas possible, mais pour l'instant c'est pas trop le cas. L'auteur me fait rire parce qu'il se fait pas mal de pubs par rapport à ses autres œuvres. Donc si vous savez pas, il a aussi fait l'Astéro, Inuyashiki et Gantz. Et il se fait de la pub dans son œuvre et c'est hyper drôle. Le gars il se vante tout seul de ses autres œuvres et je trouve ça trop drôle en fait. Et ouais, l'œuvre est vraiment perchée, c'est plutôt intéressant, c'est divertissant et ça se lit tout seul. Donc j'ai étonnamment bien apprécié et j'ai assez hâte de lire la suite. Même pas mal de mystères autour d'un site internet qui réaliserait des vœux très dangereux. Donc par exemple faire apparaître des géants qui extermineraient tout sur leur passage ou faire tuer quelqu'un ou autre. C'est vraiment un site hyper dangereux et qui sort de nulle part et qui peut vraiment faire des trucs très surnaturels. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur ce site qui n'existe pas seulement au Japon en plus. On voit dans l'œuvre que les États-Unis prennent cher et c'est assez prenant. Donc on a une histoire assez perchée, mais niveau histoire SF, c'est plutôt prenant. On a vraiment quelque chose d'assez original et qui donne envie de découvrir la suite. Et puis les dessins sont vraiment bons. Comme pour ses autres œuvres, il fait du très bon boulot. Et voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais par exemple, quand on voit qu'il fait plein de clins d'œil à ses autres œuvres, on voit que le mec là, il a une casquette Gantz. C'est marrant.
Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça où il en parle directement et je trouve ça super drôle. Voilà, c'est pas le sujet, vous voyez, c'est très détaillé, c'est très joli et voilà, j'aime beaucoup le trait, même si parfois je trouve que les personnages ont l'air tout sauf humains. Ils ont un peu des expressions figées, mais voilà, c'est pas tout le temps et généralement c'est vraiment super joli, très très bien dessiné, donc beaucoup, c'est un vrai plaisir pour les yeux. On poursuit ensuite avec le tome 1 de Anonyme. Je vous mets le résumé juste ici, c'est édité chez Soleil. Le 3 juin 2020, c'est un seinen et c'est terminé en 4 tomes, c'est une petite série. J'ai acheté ce tome en occasion, mais c'était une série qui m'intriguait pas mal. En plus, elle est plutôt petite. J'ai adoré. Je vais vite me prendre la suite histoire de finir la série. Mais j'ai adoré. On a ce garçon de 13 ans qui va tuer son professeur. Pour quelle raison ? Tout simplement pour protéger une camarade de classe dont il est amoureux et qui se fait agresser par ce professeur sexuellement parlant. Voilà, il va un petit peu agir en héros en la sauvant, sauf que ça va pas bien se passer pour lui. Alors déjà voilà, au lieu de juste blesser le professeur, il va le tuer, ce qui n'est pas forcément bon. Il le méritait, mais il aurait mieux fallu laisser la justice faire son travail parce que ça va lui retomber dessus. Et il va rien dire en fait, il va pas dire que sa camarade de classe se faisait agresser sexuellement, il va juste dire qu'il n'aimait pas ce professeur, c'est la raison pour laquelle il l'a tué. Et la fille de son côté, tellement traumatisée, ne va pas avouer la vérité non plus, donc il va juste passer pour un gamin qui a assassiné son prof gratuitement, un gamin psychopathe. Et du coup, sa mère va avoir des soucis, elle va devoir fermer son restaurant, sa sœur va plus pouvoir faire d'études parce que c'est la merde tout simplement, ils se font juger, ils se font menacer de mort. Lui il va finir dans un centre pour mineurs pendant 2-3 ans et quand il va ressortir ils vont déménager, il va un petit peu changer son nom de famille et il va essayer de vivre incognito on va dire. Sauf que ça va pas durer longtemps, la vérité va éclater de nouveau et il va de nouveau être mis de côté, être critiqué, être menacé et je trouve ça horrible. Et il va retomber sur cette fille qui va aller le voir plusieurs années plus tard du coup, qui va d'abord s'excuser de n'avoir rien dit toutes ces années. Et lui il est hyper heureux parce que du coup c'est la personne qui l'aime, mais en plus ça va devenir sa seule amie parce que tout le monde lui tourne le dos de nouveau. Et il va s'accrocher à elle alors que elle, voilà, elle a un petit peu refait sa vie, elle est amoureuse d'un autre garçon mais... elle se sent coupable en fait de ce qu'il vit donc elle va rester auprès de lui. Je trouve ça un petit peu horrible et je trouve ça horrible aussi qu'elle n'avoue pas la vérité donc j'espère que par la suite dans les prochains tomes, apparemment c'est ce qui va arriver mais je l'espère, je veux qu'elle dise la vérité en fait, qu'elle avoue ce que le prof a fait, qu'il a pas tué le professeur gratuitement quoi, qu'il l'a protégé, qu'il lui a sauvé la vie. Merde, ce garçon il mérite pas ça, ok il a tué son professeur, c'est pas à faire, même si le prof fait quelque chose de grave, c'est pas à nous de juger qui doit vivre ou mourir, hein. Il faut laisser la justice s'en occuper. Et ça a été son petit défaut, c'est qu'il n'a pas réussi à se retenir. Voilà, il l'a protégé, le prof il n'était pas tout blanc, il était horrible, c'était un pervers, et il a fait du mal à cette fille, il l'a traumatisée. Donc j'espère vraiment quand même que ça va s'arranger pour lui, qu'il puisse vivre un minimum normalement. De base c'est vraiment un gentil garçon en fait, c'est juste un gentil garçon qui a vu la personne qu'il aime souffrir, se faire agresser, et il a perdu le contrôle, voilà. C'est un humain, il n'est pas parfait, mais de base c'est pas un mauvais garçon quoi, et c'est horrible en fait de voir ça, comment il est traité, mais c'est aussi horrible de voir sa famille prendre cher également. J'espère vraiment que la fille va parler parce que ce serait vraiment égoïste et méchant en fait. Pourquoi elle pourrait reprendre sa vie tranquillement et lui il devrait prendre tout dans la tronche. D'ailleurs je sais même pas pourquoi il a pas avoué la vérité, sûrement pour la protéger elle et sa dignité. Pour moi c'est pas une raison, c'est horrible pour lui, donc j'espère vraiment qu'ils vont parler et que ça va un petit peu s'arranger. J'ai adoré ce premier tome et j'ai vraiment envie de lire la suite. Et puis l'œuvre est vraiment bien dessinée, j'aime beaucoup les dessins. J'espère que par la suite on verra le personnage comme le meilleur ami de notre héros quand il était au collège, hein, avant que l'accident arrive. Je trouve aussi que notre héros est vraiment attachant et je lui souhaite quand même le meilleur.
même si ce qu'il a fait était extrême, il l'a fait pour sauver quelqu'un et j'espère vraiment qu'il aura une bonne fin. On va parler ensuite de Fukuneko, les chats du bonheur. Je vous mets le résumé du tome juste ici. C'est édité chez Nobinobi. Le 7 avril 2021, c'est un Kodomo et c'est terminé en 4 tomes également. Et je peux vous dire que je vais la continuer, c'est trop mignon. Alors Fukuneko, les chats du bonheur, c'est juste une lecture chill et mignonne. On suit du coup des petits chats à forme humaine. En tout cas, ils ont une forme humaine seulement face au maître qu'ils ont choisi. Sinon, ils ressemblent à un chat assez lambda. Et ils sont là du coup pour apporter le bonheur et c'est juste trop mignon. Ils sont câlins, ils font des petites danses, c'est attendrissant, ils arrivent un petit peu à parler. Et on a des petites complicités du coup qui se forment entre le maître et le chat. Et voilà. C'est rien de plus, rien de moins qu'une lecture chill, douce, agréable, sans prise de tête, qui se lit tout seul, hein. Les tomes sont pas très épais. Et c'est trop mignon, ça réchauffe le cœur. Vous cherchez vraiment une lecture pour vous détendre, je vous conseille Fukuneko. Si vous adorez les chats, foncez lire l'œuvre, c'est adorable. En plus, on voit qu'il y a plusieurs Fukuneko qui existent, donc je me demande si on en verra d'autres par la suite, dans les 3 autres tomes, on verra. Je me demande comment ça va se passer d'ailleurs pour la suite. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous inventer? Les dessins sont mignons, bon ils sont assez simplistes hein, quand même, il n'y a pas énormément de détails, mais c'est à l'image de l'œuvre, c'est léger et simple et mignon. Et pour finir avec cette lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 1 à 3 du 8e fils. Je vous montre les covers rapidement. Je vous mets le résumé du tome juste ici. Du coup, c'est édité chez Delcourt Tonkam le 16 juin 2021. C'est un shonen. Et l'œuvre est en cours. Le tome 4 sortira le 16 mars. Et écoutez, j'ai plutôt bien aimé l'œuvre. Alors, je savais pas trop si ça allait me plaire. En fait, j'étais un petit peu mauvaise langue parce que j'aimais pas trop le visuel des personnages. Je trouvais qu'ils avaient parfois une tête un peu bizarre. Genre par exemple le personnage principal, je trouvais qu'il avait les yeux vachement écartés. Et en fait quand je regarde un peu comme ça dans les autres tomes, j'ai l'impression que les autres personnages aussi ont un peu les yeux très écartés. Et du coup je trouvais pas ça très joli. Mais une fois qu'on ouvre le manga, je trouve que c'est dessiné différemment et c'est beaucoup mieux en fait. J'ai pas cette impression de leurs yeux qui sont trop écartés. Donc c'est plus joli, même si ce n'est pas parfait, je vous montrerai après. Mais pour revenir à l'histoire, je trouve l'histoire plutôt sympa. Alors le héros est assez cheaté, hein, il a un don pour la magie, ce qui est assez rare dans ce monde. Il y a assez peu de mages, et surtout, bah, lui il a vraiment un don incroyable, il est super fort, il va même surpasser le maître qui va le former. Donc pour ça, ce n'est pas très original. Très souvent dans ce genre d'œuvre, le héros est énormément cheaté, donc ça change pas trop, mais je trouve quand même que le récit est original et plutôt intéressant. Il y a quelques parties politiques, les personnages sont plutôt intéressants, même si je trouve du coup que les amis de notre héros sont assez mis de côté et je trouve ça dommage. J'espère que par la suite on les verra un peu plus mis en avant, parce que du coup il y en a vraiment que pour notre héros qui est un mage extraordinaire pour son âge. Il va monter les échelons, il va devenir baronnet et puis baron, donc il va obtenir des titres de noblesse, médailles, énormément d'argent, et vraiment ses amis vont être un peu mis de côté. Ils sont là mais sans trop être là, ils sont un petit peu comme des soutiens et c'est dommage parce qu'ils sont vraiment intéressants, ils sont forts également, pas autant que notre héros mais ils ont quand même des compétences incroyables. Et j'aimerais bien les voir se battre tous ensemble parce qu'ils forment une équipe. Donc j'aimerais bien voir cette équipe de 4 se battre tous ensemble et pas juste voir notre héros récolter tous les lauriers et lui arriver plein de choses alors que les autres sont mis de côté et sont là pour dire bon courage à notre héros. En gros, ça c'est un petit peu dommage. J'espère vraiment que par la suite ça va évoluer, ça va changer, qu'on va les voir vraiment tous ensemble. Mais sinon l'histoire est plutôt bonne, c'est intéressant, c'est divertissant, ça se lit assez vite. Donc à voir comment ça va évoluer. Après tout, notre héros est plutôt intéressant. C'est plutôt agréable de suivre son aventure. Le 8e fils d'une famille de nobles sans un sou. Et là, il va décider de devenir aventurier pour pouvoir prendre son indépendance. Parce qu'il a
aucune chance en étant le 8e fils d'hériter de quelque chose. Il va réussir cet exploit avec brio, hein, parce que comme je vous ai dit, il va monter les échelons, il va avoir un meilleur titre que son père même, donc c'est assez drôle. Parfois des petits bribes de la vie passée de notre héros, donc c'est assez sympa. Bon, comme toutes les œuvres de ce genre, c'est vraiment mis en 3e plan même. Et ouais, c'est suffisant pour lui donner un petit fond supplémentaire. Et bah j'ai bien apprécié, donc j'attends de voir comment va se dérouler la suite et en espérant que les personnages secondaires et amis du héros vont avoir un peu plus d'importance par la suite. Voilà. Pour les dessins, comme je vous dis, vous voyez les visages ont l'air moins vilains que sur les couvertures. Les yeux ont l'air moins écartés. Ça reste plus joli que sur les covers, je trouve, même si c'est pas un dessin parfait, hein. Leurs visages ne sont pas les plus beaux, mais ça reste joli à regarder. En tout cas, pendant cette lecture, on passe un bon moment. Sur ce bilan de lecture est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!